Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc sur Legend of Mushroom pour un nouveau petit tuto ou plus des explications, on va dire. Par rapport aux runes, donc mon serveur, moi les runes sont sorties aujourd'hui à minuit et du coup on va en parler un peu pour ceux qui sont un peu perdus là-dessus. Alors déjà pour obtenir des runes, il n'y a pas 36 façons, c'est ici quand vous venez dans vos donjons. Vous avez le temple des flammes et c'est lui qui va vous donner des runes. Alors plus vous allez avancer, ça va être un peu comme le reste des donjons, plus vous aurez de possibilités de choper donc des runes plus ou moins rares. Ces runes là, pour ceux qui ont déjà joué genre à des jeux comme Summoner's War, des choses comme ça, je pense pas que vous allez être perdu là-dedans. Parce que c'est quand même beaucoup moins compliqué, on va dire, que sur Summoner's War, parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Et ici, sont un peu plus réduites, mine de rien, les possibilités. Donc on va voir ça. Donc déjà, pour équiper vos runes, c'est donc sur la lance. Donc c'est juste à côté de votre monture, et qui est ici, et ici vous avez la lance. Hop. Une fois que vous venez ici, donc il y avait déjà cet onglet-là. Il y avait l'onglet transformation. Et maintenant, vous avez un nouvel onglet entre les deux, c'est enchantement. Donc vous venez dessus et ici vous avez les 6 slots où vous pouvez donc mettre des runes. Donc quand vous allez choper des runes, vous allez avoir donc des runes d'emplacement. C'est-à-dire que si en gros vous chopez par exemple une rune là qui est mur de fer 1, par exemple, et bien la 1, vous pouvez pas la mettre sur la 2. Enfin sur la 6. Non 5. Hold 5, 2, 3, 4. Non, ça c'est 6. Ah, ok, donc ça fait. Ah ouais, c'est ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc, comme je disais, vous pouvez pas mettre donc, une rune qui est d'emplacement 1, emplacement 2, emplacement 3, etc. Il me semble logique. Par contre, vous allez en choper de plusieurs sortes. Genre là, par exemple, vous voyez là, j'en ai 4. Et les 4, c'est pas forcément pareil. Celle-là, elle augmente la résistance aux coups critiques. Global. De 5%. Celle-là, elle augmente les dégâts de combo de 5%. Celle-là, c'est pareil. Et celle-ci, dégâts de contre-attaque globaux plus 5%. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, en gros, c'est juste par rapport à votre classe. Clairement. Si vous jouez arbalétrier, je vais vous dire un set. Pour moi, c'est le meilleur set à mes yeux. Ça se trouve, c'est pas le mieux. Il y en a qui vont jouer autrement. Ça, après, entre guillemets, je vais vous en donner quelques-uns. Ça sera propre à votre classe. Après, c'est vous qui choisissez. Évidemment, c'est chacun joue comme il a envie. Point final. Mais moi, par exemple, je suis épéiste, donc je suis un tank. Et moi, mes dégâts se font sur les contre-attaques. Et vu qu'il y a 6 emplacements, alors sur chaque type de boost que vous pouvez avoir, il y a un effet de 7 de 2 pièces et un effet de 7 à 4 pièces. Donc là, par exemple, pour les contre-attaques, si je mets que 2, j'aurai 5% en plus. Et là, j'aurai 10% en plus de dégâts, si je mets 4. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 4 contre-attaques pour maximiser en gros les dégâts que font mes contre-attaques. Vu que je scale que là-dessus. Et je n'ai mis, normalement, c'était 2... que je dise pas de bêtises. Attaque normale. Donc vous voyez ici sur le côté là, ici vous avez donc tous les boosts que vous avez juste par rapport au bonus de 7. Le bonus de 7, c'est ce que je viens de vous dire. Donc là, comme vous pouvez voir ici, dégâts de contre-attaque plus 10%, attaque normale plus 5%. Et là, contre-attaque plus 5%. D'accord? Ensuite, chaque rune vous donne des stats. Ici. Tout ça, c'est tout ce que vous avez avec vos runes. Donc vous avez de l'attaque, des PV, de la défense. Vous pouvez avoir de la réduction des dégâts de contre-attaque, bonus de résistance critique, dégâts d'attaque normale, et réduction des dégâts de boss. Enfin, il y a ça après, c'est les substats. Vous en avez vraiment plusieurs. Après, ça, c'est à vous de voir. Et par rapport aussi à ce que vous arrivez à avoir. Pour l'instant, c'est pas un set définitif. J'ai monté un peu celui-là parce que celui-là m'intéressait un peu pour les PV. Et j'ai monté, je crois que c'est celui-là. Ouais. Celui-là un peu pour la défense pour en avoir un peu plus.
Mais en soi, tout ce qui me reste, je garde. Parce qu'en gros, même si vous chopez des doublons, des triplons, etc., etc., en gros, ce que vous allez avoir en plus en runes, va vous servir à vous les monter en niveau. C'est-à-dire que, en gros, quand vous venez donc, sur une rune, par exemple celle-là, je vais plutôt prendre une rune niveau 1, niveau 1. Donc ça, par exemple, vous voyez, j'ai 160 d'attaque. Si je fais améliorer, ici, donc vous voyez, j'ai ma stat. Alors elle est bleue, c'est pas une fou. Mais si j'en mets une, plus ça, vous voyez, elle passe niveau 2. Et en gros, au lieu de me donner 160, elle me donne 320 d'attaque. Et en gros, si je mets tout, par exemple, si j'arrive à passer le niveau 4, je suis pas sûr. Non. On va se mettre jusqu'au niveau 3. Vous voyez, là, je suis passé de 160 à 480. Alors que c'est une rune les moins rares. Hein. C'est pas les plus rares, ça, loin de là. Je disais, si vous êtes autre chose que épéiste, moi, personnellement, je joue épéiste, pour ça que je joue un set comme ça pour l'instant. Enfin, pour l'instant, c'est ce que je trouve le mieux, pour moi. Si vous jouez par exemple Arbel Étrier, vous pouvez faire le même que j'ai fait donc ici, avec les dégâts d'attaque normales global plus 5%. Mais par exemple à la place du set que j'ai mis avec ici, donc avec les contre-attaques, vous, faut pas mettre ça. Vous, clairement, ça c'est de la merde. Pour vous, vaut mieux mettre ces combos normalement. Hein. Que je dise pas de bêtises, je sais même plus où j'en ai. Je sais que j'en avais. Je pense que ça a dû bouger. Voilà, dégâts de combo globaux. Pour vous, ça par exemple, c'est un boost qui vous est beaucoup plus intéressant. Et là, ça peut vous faire augmenter vos dégâts. Donc, vous débloquez, hein, c'est tout bête, mais ce genre de choses, ça peut vous débloquer. Après c'est pareil, vous en avez d'autres. Hein. Là par exemple vous avez résistance au coup critique global. Il y en avait un que je viens de voir qui sont bien justement. Voilà. Dégâts globaux de compétences. Ça par exemple, pour vous, c'est bien si vous êtes mage. Parce que vous faites des gros dégâts sur vos sorts. Et là ça peut être très intéressant. Donc voilà. Après ça c'est vraiment suivant votre classe, ça dépend comment vous jouez. Il y a aussi coup critique je crois, qui augmente. Il y a un truc qui vous augmente normalement les attaques critiques normalement je crois. Non, résistance, dégâts de coup critique globaux. Ça après ça dépend vraiment de là où vous en êtes sur votre personnage, ce que vous recherchez en priorité, etc. Donc voilà. Pour les runes c'est tout. Hein, c'était assez rapide, mais bon, après, il n'y avait pas non plus grand chose à dire. Je voulais juste expliquer à peu près comment ça se passait pour ceux qui connaissent pas le système de runes. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un like sous la vidéo si ça vous a plu et pour me soutenir. Et pensez à vous abonner également si vous voulez pas manquer donc les prochaines vidéos à venir. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.